Les feignants sont très intelligents. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours des justificatifs extraordinairement pertinents pour justifier leur feignantise. Les feignants ont une inspiration débordante. Parce que pour justifier leur feignantise, ils ont toujours des raisons hyper efficaces pour expliquer pourquoi ils sont feignants. C'est pour ça que je dis que les feignants sont intelligents. Ça peut paraître étrange de le dire ainsi, mais je l'ai vécu tellement de fois, dans tellement de cas de figure, que j'ai défini et j'ai fini par conclure que tous les feignants sont extrêmement intelligents. Parce que la partie consciente de leur cerveau réussit toujours à trouver des raisons efficaces pour justifier la raison pour laquelle, en fait, ils sont feignants et ils ne valent rien. Ils justifient ça à travers des raisons très pertinentes à chaque fois. Discutez avec un feignant et vous lui dites « Pourquoi tu ne réalises pas telle chose? Pourquoi tu n'arrives pas à faire telle chose ?» Et en quelques secondes, il va réussir à vous trouver une raison extrêmement pertinente pour vous justifier pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas et pour vous expliquer pourquoi c'est dangereux de le faire. Et il va vous prendre des exemples. Parfois, il va même donner des statistiques de personnes qui le faisaient et qui ont fini de manière tragique afin de justifier à chaque fois sa feignantise et expliquer pourquoi il est feignant en réalité. Les feignants sont très intelligents. Les feignants doivent être félicités, doivent être primés, doivent être honorés dans notre société. On doit exploiter les feignants dans tous les cas de figure où on a besoin d'inspiration. Pour résoudre des problèmes, il faut qu'on utilise des feignants. Parce que les feignants vont nous permettre à chaque fois d'innover dans la manière de répondre, dans la manière de démontrer ce qui est impossible à comprendre, dans la manière d'expliquer l'inexplicable même parfois. Mais ce qui est magnifique avec les feignants, c'est que même dans l'inexplicable, même dans l'impensable, même dans l'incompréhensible, le feignant aura toujours des raisons. Pas une raison, mais des raisons pertinentes, efficaces pour expliquer l'inexplicable avec des statistiques, avec des raisonnements logiques. Et parfois, vous n'avez même pas besoin d'attendre longtemps pour qu'il se contredise lui-même. Vous n'avez pas besoin de le contredire. Juste un peu de temps et il finit par le faire lui-même. Parce qu'au final, il reste un feignant. C'est choquant de le dire, oui. C'est choquant de qualifier des personnes de feignants et de feignantes. Oui, je sais que c'est choquant. C'est pour ça que j'ai commencé à dire, ou plutôt en disant que les feignants sont très intelligents. Parce que je le pense réellement. Je le pense réellement que les feignants sont intelligents. Pourquoi? Parce que parfois dans certains cas de figure, je me rends compte que les gens trouvent des raisons tellement pertinentes et je me dis mais attends, moi je n'aurais pas pensé à ça. Je n'aurais pas pensé à ça. Ça veut dire, si cette personne réussit à penser à ça de cette manière, avec cette pertinence, ça montre quand même qu'il y a de l'intelligence. Oui, il y a beaucoup d'intelligence. Même si elle est orientée pour justifier la feignantise, mais au moins il y a de l'intelligence derrière et on devrait pouvoir exploiter l'intelligence des feignants. Et c'est lorsque je parle de la feignantise que ça me rappelle une phrase que j'aime toujours utiliser. Nous sommes tous ignorants, mais pas de la même chose. Ça veut dire, même lorsqu'autour de nous, il y a des feignants, nous devons savoir que chacun est feignant à un niveau, en fonction d'un contexte, en fonction d'un secteur d'activité. Et il doit pouvoir utiliser les compétences de l'autre qui n'est pas feignant dans ce domaine d'activité, qui représente une de ses faiblesses, afin de pouvoir lui aussi exceller dans ce type de performance. Parce que lorsqu'on est un entrepreneur, on a besoin d'inspiration, on a besoin d'innovation. Et moi, je trouve que les feignants sont très inspirés et sont très innovants. Je vais prendre quelques cas de figure parce que jusque-là, j'ai fait beaucoup de philosophie. Et ça demande peut-être parfois un niveau de compréhension élevé afin de pouvoir décrypter certaines expressions que je distille et qui nécessitent un certain niveau pour comprendre. Je vais prendre un cas simple. Je vais prendre un cas avec moi-même. Dernièrement, j'ai publié une vidéo qui est sur ma page Facebook, qui est sur la page Facebook de la Startup Academy et qui est sur la chaîne YouTube de la Startup Academy, Startup Academy 237.
Vous allez facilement reconnaître cette chaîne YouTube parce qu'elle a 52 000 abonnés et elle a plus de 800 vidéos. La vidéo avait pour titre « Il est impossible de s'enrichir avec l'épargne ». C'était ça le titre de la vidéo. Et dans la vidéo, j'expliquais donc des techniques que j'avais eu à découvrir avec des personnes que je connaissais qui sont très fortunées et qui exploitaient d'autres leviers financiers afin de pouvoir s'enrichir. Et c'est d'ailleurs sur la base de ces leviers financiers que nous avons décidé d'organiser le vendredi 13 août à partir de 16 h à l'hôtel Manciel de Yaoundé, une formation qui sera en présence physique et qui sera aussi disponible en ligne afin de pouvoir la suivre à distance, où nous allons parler d'un de ces leviers financiers, à savoir les levées de fonds, pour vous montrer comment est-ce qu'on fait pour organiser une levée de fonds et quelles sont les méthodes et stratégies qu'on utilise. C'est une formation qui est totalement gratuite pour tous les membres de la Startup Academy. Donc, si vous êtes membre de la Startup Academy, rendez-vous le vendredi 13 août à partir de 16 h à l'hôtel Manciel de Yaoundé. Ou alors, si vous êtes dans une autre ville ou dans un autre pays, vous allez bénéficier du lien pour participer à cette formation dans le groupe des membres de la Startup Academy. C'est totalement gratuit pour les membres. Vous montrez juste votre carte de membre ou alors votre carte électronique pour ceux qui sont au niveau de l'étranger et vous allez pouvoir y participer. Alors, dans cette vidéo dont je parlais des leviers financiers qu'utilisent les personnes fortunées que je connais, parce que j'en connais une vingtaine, avec qui je travaille souvent, que je rencontre souvent pendant des séances de travail, pendant des réunions, dans certaines tontines même aussi. Et la conclusion que j'avais donc tirée des stratégies qu'utilisaient ces personnes très fortunées, c'était du fait que le levier qu'ils utilisaient, ce n'était pas l'épargne. L'épargne, c'était juste pour débuter. Ça veut dire qu'ils pouvaient utiliser leur épargne pour lancer une activité. Ils pouvaient utiliser leur épargne pour faire un premier investissement. Mais en réalité, ce qui leur permettait de réellement s'enrichir à un niveau très élevé, ce n'était pas l'épargne. C'était d'autres leviers financiers qu'on va voir le vendredi 13 août pendant cette formation. Et il y a un monsieur qui m'a écrit le lendemain. C'est un monsieur qui est un inspecteur de police. Il m'a écrit et il me dit « Docteur, j'ai envoyé le lien de votre vidéo à ma femme afin qu'elle puisse voir aussi comment vous expliquer que voilà, ce n'est pas avec l'épargne qu'on peut s'enrichir. » Et ma femme m'a envoyé une série d'audios. Je vais vous faire parvenir ça pour que vous puissiez me dire ce que je dois faire. Parce que je suis déboussolé. Et quelques temps après, il m'envoie donc des audios. Il m'a envoyé plus de 7 audios. Certains faisaient 8 minutes, d'autres faisaient 7 minutes, d'autres faisaient 5 minutes, etc. Et c'est uniquement sa femme qui parlait et qui réagissait en audio après avoir regardé ma vidéo. Ça m'a choqué. J'étais tétanisé en écoutant ces audios. Heureusement quand même qu'avec la nouvelle fonctionnalité qu'il y a sur les messageries instantanées, on peut accélérer la vitesse d'un audio, donc ça ne va pas te prendre trop de temps pour écouter. Et sa femme disait, mais ce gars c'est un sorcier. Ce gars c'est un sectaire, il te raconte du n'importe quoi. Comment il peut dire que l'épargne ne permet pas de s'enrichir? Je veux dire, les vidéos étaient d'une cruauté extrême. Elle disait des choses avec le cœur, comme on dit souvent. Elle avait mis le cœur, elle avait mis les organes. Et j'étais tétanisé. J'étais tétanisé, pourquoi? Parce que dans tous les arguments qu'elle développait dans la vidéo, elle ne prenait pas le message. Pour elle, le message n'était pas important. Pour elle, ce qui était important, c'était une fixation sur les personnes. Sur ma personne qui était un sorcier, qui était un sectaire, qui est quelqu'un qui a grandi dans une famille favorisée, où il a tout eu. Elle disait même dans les audios que tu ne vois même pas que c'est un benguiste. Est-ce que c'est quelqu'un qui vit avec nous ici là? Toi, tu es là, tu ne fais qu'écouter les vidéos où tu dis que tu veux devenir riche, tu veux devenir riche. Donc, tu veux déjà m'envoyer dans la sorcellerie? Donc, tu veux déjà me vendre avec mes enfants pour devenir riche? C'est quoi cette histoire de devenir riche là? Tu ne peux pas devenir riche. Tu es un inspecteur de police. Nous, on a grandi pauvre et on va mourir pauvre. Tu ne peux pas devenir riche. Ta destinée n'est pas de devenir riche. Laisse les trucs de devenir riche là. Tu veux déjà nous vendre? C'est ça? Donc, elle lui expliquait. Et en fait, à un moment donné, elle dit que voilà, je vais même prendre la vidéo aussi. Je vais envoyer ça dans notre groupe familial. Parce que si un truc m'arrive un jour avec mes enfants, il faut que je justifie que c'est toi qui es en train de le faire. Parce que tout le temps, tes trucs d'écouter les gens en ligne, les sorciers là. Regarde même ses yeux. Quand je vois ses yeux là, on sent même un sorcier. On sent un gars qui est dans les sectes.
les vidéos faisaient, plutôt les audios faisaient plus de 25 minutes. J'ai écouté ça. J'étais tétanisé. Je ne savais pas quoi dire en fait. Je veux dire, c'est l'une des premières fois où je vis une situation, je ne sais pas quoi faire. Je ne savais pas quoi lui dire. Je lui ai juste dit, d'accord, j'ai écouté les audios, merci. Je ne pouvais lui donner aucune recommandation. Je ne sais pas quoi faire. Je ne savais pas quoi lui dire. C'est sa femme. Ils ont des enfants. Qu'est-ce que moi je vais venir leur dire? Je n'ai pas qualité pour le faire. Et dans ma tête, je me suis dit, mais attends. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont déjà installé dans leur tête qu'elles ne peuvent pas devenir riches. En fait, il y a des personnes qui ont déjà installé dans leur tête que la richesse est impossible pour elles. La richesse, c'est pour les gens qui sont des sectaires. La richesse, c'est pour des gens qui sont dans des cercles ésotériques. La richesse, c'est pour les gens qui ont grandi dans des familles aisées. La richesse, c'est pour les gens qui font la magie, qui font la sorcellerie. Ah bon? Je ne savais pas. En fait, je viens de découvrir que c'est comme ça que ça se passe. Et moi, j'étais déboussolé à l'idée de comprendre ça. C'est pour ça que vous comprenez pourquoi j'ai dit au début de ma vidéo que les feignants sont très intelligents. Parce qu'en réalité, c'est une manière très intelligente de justifier sa fainéantise. Très intelligente. De dire que, comme moi, je n'ai pas grandi dans une famille où mes parents avaient des moyens, ça veut dire que moi aussi, je dois mourir pauvre. Donc, comme je n'ai pas une bonne situation sociale actuellement, mais c'est normal puisque mes parents n'avaient rien. Pourquoi je dois avoir ça? Ceux qui ont ça, ce sont des sectaires. Ce sont des gens qui sont dans des cercles ésotériques. Moi, je n'ai pas voulu être dans ces cercles. C'est pour ça que je n'ai rien. Moi, je vis modestement. Vous voyez comment on justifie la fainéantise? Vous voyez comment quelqu'un arrive à se fixer des limites dans son cerveau, des limites dans sa capacité à transcender son environnement, à transcender son état de pauvreté mentale pour pouvoir acquérir une certaine, ou plutôt un certain épanouissement. Parce que là, c'est mental. Ce n'est pas que la personne n'est pas intelligente. C'est pour ça que je dis que les feignants sont très intelligents. Ce n'est pas un problème d'intelligence. Ce n'est pas un problème de compétence. Ce n'est pas un problème de connaissance. Ce n'est pas un problème de savoir-faire, de savoir-être, de faire savoir ou de savoir tout simplement. Non. C'est un problème de limite mentale qui est caractérisé par le fait que lorsqu'on est feignant, on veut toujours justifier sa fainéantise par des explications hyper logiques, hyper pertinentes. Et dire, c'est parce que je ne suis pas dans le femme-là que je ne peux pas réaliser certaines choses. Les autres, là, ce sont des sectaires. Sincèrement, ça m'a troublé. Ça m'a troublé. Parce que je me suis posé plusieurs questions après avoir écouté ces audios. Je me suis posé plusieurs questions. Première question. Tous ceux qui ont grandi dans des familles fortunées sont devenus riches. J'ai envie que vous puissiez faire l'évaluation dans votre environnement. Identifiez les personnes que vous connaissez, qui ont grandi dans des familles fortunées. Essayez de voir si ces personnes sont riches. C'est une question que vous devez vous poser. Regardez même les héritiers. Essayez de voir si après 5 ans, 10 ans, 20 ans, ils sont devenus riches ou ils sont restés riches. Parce que c'est une chose d'être un héritier et de bénéficier d'un patrimoine. Et c'est une autre chose de pouvoir conserver ce patrimoine, de pouvoir faire en sorte que ce patrimoine continue de grandir, de pouvoir avoir toujours de la croissance pour ne pas disparaître. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas seulement parce que vous avez grandi dans ces conditions que ça vous garantit tout. Non. Je vais prendre un autre exemple. Toutes les personnes qui ont grandi dans des familles où leurs parents étaient fortunés sont forcément devenus fortunés aussi. Ah bon? Regardez dans votre environnement. Les gens qui ont grandi dans des familles où leurs parents étaient hyper fortunés, ces personnes sont devenues fortunées aussi forcément. Non, il y a des prédispositions, oui, qui sont sur le plan du contexte, mais il y a aussi un travail individuel que vous devez pouvoir faire. Ce n'est pas seulement parce que votre père, votre mère, votre famille avait ceci, que forcément ça va vous donner l'obligation de pouvoir devenir aussi cela plus tard. Non. Parce qu'en réalité, chacun de nous a été favorisé d'une certaine manière par rapport aux autres. Si vous avez grandi dans une famille où chaque jour on vous donnait 10 000 francs,
juste pour dépenser. Il y a d'autres personnes qui avaient 100 000 francs. Il y a d'autres personnes qui avaient 1 million de francs. Il y a d'autres personnes qui avaient 100 millions de francs. Ça veut dire que sur cet étalon, vous n'étiez pas le plus grand. Maintenant, il y a d'autres personnes qui avaient 1000 francs. Il y a d'autres personnes qui avaient 500. Il y a d'autres personnes qui n'avaient rien. Ça veut dire qu'il y a toujours plus grand et plus petit que soi. Toujours, dans tout ce qu'on fait. Ça veut dire qu'on ne peut pas seulement utiliser cet indicateur et justifier tout avec cet indicateur, non. Il y a un autre travail mental, intellectuel, physique et stratégique qu'il faut faire pour arriver à un certain niveau. Les prédispositions vous prédisposent, et là vous allez m'excuser pour la tautologie, à pouvoir réaliser un certain nombre de choses. Mais les prédispositions seules ne suffisent pas. Parce que si vous exploitez uniquement les prédispositions en vous disant que voilà, j'ai des prédispositions pour faire telle chose et c'est suffisant, non. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant du tout. Il y a beaucoup d'autres choses qu'il faut faire afin de pouvoir arriver à un certain niveau. Vous pensez que si on vous donne 50 millions de francs aujourd'hui, c'est un avantage, non? Si on vous donne 50 millions de francs aujourd'hui, on vous dit, lancez-vous. Voilà 50 millions de capital. Il y a des gens qui n'ont pas 50 millions. Il y a des gens qui n'ont jamais eu cet argent. Il y a des gens qui n'auront même pas 1 million. Il y a des gens qui n'auront même jamais 500 000 dans leurs mains. Que vraiment c'est une somme qui leur appartient. Mais ce n'est pas parce qu'on vous a donné ça que forcément vous allez vous en sortir. Non. Parce que là, ça devient une prédisposition qui ne justifie pas forcément que ça va fonctionner. Parce qu'après, vous pouvez prendre de mauvaises décisions. Vous pouvez investir dans de mauvais projets. Vous pouvez être arnaqué et puis vous perdez tout. Et les gens continueront de dire, il avait eu 50 millions et aujourd'hui, il n'a plus rien. C'est un maudit. Non. Il y a des contingences externes dans des activités qui ne dépendent pas de vous et qui peuvent faire en sorte que l'activité disparaisse. Si vous investissez dans un secteur d'activité, la Covid arrive et ça fait en sorte que votre secteur d'activité ne fonctionne plus. Vous pensez que vous allez faire comment? Si vous n'avez pas la capacité de rebondir, d'innover, de pouvoir vous réinventer, vous allez disparaître. Même si vous avez investi 500 millions, ça va finir. Mais les gens continueront de dire, ah dis donc, ses parents sont riches. Ah dis donc, c'est un pauvre. Si, c'est un faiblard. Si moi aussi j'avais cet argent, je devais réaliser plus que ça. Oui, c'est facile à dire. Lorsqu'on ne l'a pas. Ce que tu as maintenant, qu'est-ce que tu en fais? Parce que ce que tu as maintenant, c'est quoi? C'est que tu as des yeux. C'est que tu as un cerveau. C'est que tu as un corps. C'est que tu as une réflexion. Ce que beaucoup de personnes n'ont pas, c'est que tu peux marcher. Il y a des gens qui paieraient des milliards pour pouvoir marcher parce que vraiment, soit on les a amputés, soit ils n'ont plus cette capacité, ou alors, soit ils sont nés avec des infirmités motrices cérébrales qui ne leur permettent pas de pouvoir marcher. Toi, tu peux le faire, mais qu'est-ce que tu fais de ce que tu as maintenant? Avant d'attendre d'avoir plus, comme on dit souvent, pour faire plus, il faut d'abord faire plus avec moins. Pour réaliser de grandes choses, il faut d'abord commencer à réaliser de petites choses avec grandeur, comme Youssoufa le disait. Si avec 1000 francs, tu ne réussis à rien faire, avec 20 000, tu ne réussis à rien faire, ce n'est pas avec 50 000 que tu vas faire des choses extraordinaires, non. C'est un processus qui prend du temps et qui demande d'avoir un certain type de connaissances, un certain type de compétences qu'on va développer avec le temps. Mais c'est facile de dire, je n'ai pas bénéficié de ça, c'est pour ça que je n'ai pas aussi ça. C'est facile de le dire parce que ça permet de justifier ta fainéantise. Ça permet de te dire, ok, si moi je ne réalise pas ça, c'est parce que je ne suis pas dans la sorcellerie. Les Claudel, ce sont des sorciers. C'est pour ça qu'ils réalisent. Moi, j'ai refusé d'entrer dans les sectes. Moi, j'ai refusé d'entrer dans les cercles ésotériques. C'est pour ça que je suis au niveau de pauvreté dans lequel je suis. Non, ce n'est pas ça le justificatif. Le seul justificatif, c'est que tu es fainéant. C'est tout. Il n'y a pas un autre justificatif. Parce que toi, actuellement, tu as des choses que certaines personnes n'ont pas. Peut-être toi, actuellement, tu dors dans une maison. Il y a des gens qui dorment dans la rue. Ça veut dire que par rapport à eux, tu es plus avantagé. Eux aussi qui dorment dans la rue pourraient dire, tu vois celui-là, il dort dans une maison, il mange chaque jour, il s'habille bien, il se connecte même sur Internet jusqu'à regarder les vidéos. Ça veut dire que lui, il est plus favorisé que nous. Donc, il y a certaines personnes aussi qui estiment que toi, qui dit que les autres sont dans la sorcellerie là, qui estiment que toi, tu es favorisé. Et toi qui es donc favorisé par rapport à eux, qu'est-ce que tu as fait de plus qu'eux? Eux aussi, ils pourraient dire que toi, tu es dans la sorcellerie. En fait, c'est une question d'échelle. C'est une question d'échelle. Ça veut dire que pendant que toi, tu as 5 000, il y a d'autres qui en ont 20 000, il y a d'autres qui ont 50 000,
il y a d'autres qui ont 1 million, il y a d'autres qui ont 50 millions, il y a d'autres qui ont 100 millions, il y a d'autres qui ont 1 milliard, il y a d'autres qui ont 1 milliard de dollars, etc. C'est en fonction des échelles. Et tu ne vas pas passer ton temps à justifier ta fainéantise juste parce que tu dis que les autres sont entrés dans quelque chose dans lequel, ou alors dans laquelle tu ne voulais pas entrer, ou dans laquelle c'était, voilà, c'est les cercles ésotériques, tu vois même, ils sont toujours entre eux, ils ont toujours des trucs bizarres là, ils ont toujours des marques bizarres là. Il y a même un qui disait que vraiment, tu vois son truc sur mesure là, sa marque là, c'est une secte qu'il est en train de créer. Tu crois que c'est quoi? Tu crois que ça se passe comment? Tu crois qu'ils prennent l'argent où? Et moi j'ai vu ça plusieurs fois. Vous voyez même des personnes qui semblaient respectables, qui disent, vraiment Claudel là, il prend même l'argent où? Vraiment, il est en train de construire l'usine de sur-mesure, là, il prend l'argent où? Il est en train d'ouvrir le Numbisi Resource Centers à Bastos, à Yaoundé. Là, tu connais combien ça coûte l'immeuble là? L'immeuble là, c'est l'un des plus chers de Yaoundé. Tu sais combien est-ce que ça coûte? Jusqu'à ce qu'il a 251 mètres carrés là-bas pour faire son Resource Center là, machin. C'est les sectaires. Tu vois qui prend l'argent où? C'est les bandits. C'est des gars qui arnaquent. C'est des gars qui arnaquent. Ça veut dire qu'on est passé de vendeurs de rêves à... C'est un sectaire. On est passé de vendeurs d'illusions à, dis donc, c'est les gens du FAMLA, non, c'est les gens qui sont dans les cercles ésotériques. Ça veut dire qu'à chaque fois, le feignant devient de plus en plus intelligent pour trouver une raison de plus en plus pertinente pour justifier pourquoi il est feignant et pauvre. C'est pas ingénieux ça? Vous ne trouvez pas que c'est très ingénieux? En fait, chaque fois que vous allez vous retrouver dans une situation dans laquelle vous êtes en train de justifier quelque chose qui est en train de vous arriver et qui ne vous plaît pas forcément de manière intrinsèque. Parce que dans votre inconscient, personne n'aimerait être pauvre. Dans votre inconscient, personne n'aimerait être misérable. Dans votre inconscient, vous aussi, vous avez envie de pouvoir vivre une vie agréable. Vous avez aussi envie de pouvoir construire votre maison. Vous avez envie d'exister dans la société. Vous avez envie d'avoir une place. Vous avez envie d'être utile pour les membres de votre famille. Tout le monde en a envie. Sur le plan subconscient et sur le plan inconscient. Maintenant, le problème que vous avez, c'est que la partie consciente de votre cerveau, parfois, en comparaison avec ce que les autres font, vous pousse à trouver des justificatifs pertinents pour expliquer pourquoi vous ne pouvez pas atteindre le niveau auquel vous aspirez de manière intrinsèque. Mais comme vous êtes feignant, vous êtes obligé de trouver une raison pertinente pour dire non. Pour arriver là-bas, il faut être un sectaire. Ça, c'est des trucs j'ai envie de dire, c'est les trucs des gars qui sont dans les sectes. C'est les gars qui dorment dans les cimetières, tu vois. Ça veut dire que tu justifies ta fainéantise en expliquant que ceux qui ont atteint le niveau pour lequel tu n'as pas envie de charbonner pour y arriver, en fait, ils ont atteint ce niveau parce qu'ils sont dans un cercle ésotérique et toi, tu ne l'es pas. C'est pour ça que, voilà, toi, tu n'as pas voulu te compromettre. C'est pour ça que tu as réussi à garder ta dignité de pauvre, mais tu les as laissés devenir riches. En fait, c'est une manière de justifier le fait que devenir riche, c'est facile. Il faut juste entrer dans la sorcellerie, il faut entrer dans un cercle ésotérique et directement on devient riche. Et toi, tu as décidé de garder ta dignité afin de pouvoir garder tes valeurs et rester pauvre toute ta vie. Ah bon? Mais attends, si devenir riche était aussi simple, s'il suffisait d'entrer dans un cercle et puis tu deviens riche. Mais moi, je connais beaucoup de mendiants qui seraient entrés dans ces cercles-là. Vous pensez que ça plaît à un mendiant de rester dans la rue, manger toute sa vie, alors qu'il y a un cercle où il peut entrer. Il gagne des milliards, même s'il cuit pendant 2 heures, pendant 2 jours, pendant 3 mois, pendant 6 mois, et il meurt même après. Moi, je connais des gens qui seraient prêts à entrer dans un cercle, devenir milliardaire, et devenir boucantier pendant 6 mois et mourir. Eux, ça ne les gêne pas. Eux, ils cherchent même là où on entre pour faire ça pendant 2 mois et mourir après. Parce que eux, ils estiment qu'ils sont déjà morts. Attends, vous imaginez le courage qu'il faut pour prendre de l'argent, ou tout l'argent qu'on a, prendre la route, prendre la mer pour arriver en Occident. Vous imaginez le courage qu'il faut pour le faire. En fait, quelqu'un qui le fait, c'est que lui, il est déjà mort. Il sait que de toutes les manières, il est déjà mort dans l'environnement où il est. Donc, prendre encore la mer et risquer de mourir. En fait, s'il meurt en route, en fait, c'est juste accomplir ce qu'il était déjà, puisque lui, il sait qu'il était déjà mort. Donc, quand il prend la route, il sait déjà qu'il peut mourir. Puisque de toutes les manières, là où il vivait, il n'avait pas d'opportunité, il n'avait rien. Et il se bat donc pour aller chercher mieux ailleurs. Et encore, aller chercher mieux ailleurs, là, est difficile. Parce que la route n'est pas facile. Tu vas passer par le désert, tu vas passer par l'eau. Tu seras dans des pirogues, tu peux te noyer. C'est que c'est hyper difficile de le faire. Il faut être déjà mort mentalement pour le faire.
Et vous pensez que tous ceux qui sont en train de prendre la pirogue là, prendre la route pour aller là, si on leur dit qu'il y a un endroit où quand on entre, en 6 mois, on devient milliardaire et on vit pendant 1 an et on meurt. Vous pensez que parmi eux, il n'y a pas plusieurs qui vont choisir ça au lieu d'aller mourir dans l'eau? Moi, je connais certains qui vont choisir ça. Hein. Ils vont choisir de mourir en étant milliardaires, même si c'est pendant 1 an. Ils vont se faire plaisir, bien même. Ils ne vont plus prendre la mer, ils vont prendre leur jet privé. Ils vont voyager, aller dans tous les pays. Et après 1 an, ils vont cracher, ils vont mourir. Il y a des gens qui seraient prêts à accepter ça. Parce que si c'était si facile, pourquoi les gens accepteraient de souffrir dans une douleur extrême pareille, dans une misère extraordinaire comme ils sont en train de vivre là? Vous pensez que c'est facile? Si c'était simple comme ça, c'est qu'on partirait juste dire que, ok, ici, c'est la secte, c'est ici. Ok, les modalités, c'est quoi? On dit que voilà, il faut vendre ton père, il faut vendre ta mère. Mais il y a des gens qui vendaient déjà leur père, qui vendaient leur mère sans rien bénéficier. Vous voyez les faits divers tous les jours, vous entendez tel a tué son père, tel a tué sa mère, tel a tué son enfant, tel a accouché, elle a jeté l'enfant dans un caniveau, tel a empoisonné par exemple son oncle. En fait, qu'est-ce qu'ils ont gagné en faisant ça? Particulièrement rien. Peut-être juste par une jalousie, peut-être par une haine. Vous pensez que si on met maintenant une cagnotte, on dit que quand tu vas le faire, tu vas avoir 2 milliards. C'est que ça va augmenter. Les gens vont le faire pour avoir 2 milliards. Vous pensez que c'est facile? Vous pensez que si on dit là maintenant que, voilà, si tu tues quelqu'un, tu as 2 milliards du fait de la voiture, vous pensez que les meurtres vont augmenter? Oui, je vous dis, ça va augmenter. Ne pensez pas que c'est tout le monde qui a la même logique que vous. Non. Pendant que vous êtes en train de voir que pour gagner de l'argent, il faut être honnête, il faut vendre au marché, il faut épargner son argent naturellement et calmement. Il y a d'autres qui trouvent que moi, je dois tuer des gens pour qu'on me paye. Il y a des tueurs à gages, ça existe. Il y a des gens qui sont juste spécialisés pour aller kidnapper d'autres personnes et attendre des rançons. Il y a des gens qui vivent de ça, au Cameroun même. Il y a des gens qui sont en prison, qui sont spécialisés pour aller tuer d'autres personnes. Il y a des gens qui ne font que ça. Il y a des gens qui sont fiers d'être en prison. Peut-être, vous croyez que quand on met les gens en prison, tout le monde dit... Moi, j'ai déjà eu à visiter les prisons plusieurs fois. Il y a des gens qui sont fiers d'être en prison. Ce n'est pas... Vous croyez que eux, ils sont tristes, mais eux, ils sont fiers. Il y a des gens qui, eux, sont fiers de vendre la drogue et de gagner de l'argent en le faisant. Donc, c'est pour vous que c'est un problème. C'est pour ça que je dis qu'on n'a pas tous le même étalon. Et là, je vous renvoie encore à la vidéo que j'ai réalisée qui s'appelle « La puissance de l'étalon ». On n'a pas le même étalon. Ça veut dire que vous, pendant que vous voulez gagner de l'argent, honnêtement, il y a des gens qui veulent gagner de l'argent en tuant les autres. Et vous pensez que si on leur dit que dès que tu tues quelqu'un, tu tues ta mère, tu tues ton père, tu as 2 milliards, vous croyez qu'ils ne vont pas le faire? Mais ils vont le faire puisqu'ils le font déjà normalement même sans gagner grand-chose. Moi, je connais des gens qui tuent juste pour gagner 1 million, 2 millions, parfois moins. Donc... restez là dire que les autres sont riches parce qu'ils sont entrés dans la sorcellerie. En fait, désormais, chaque fois que vous allez dire ça dans votre tête, sachez que vous êtes un feignant. C'est comme ça. Dites-vous à vous-même, je suis un feignant. Comment faire pour ne plus l'être? Chaque fois que vous allez justifier le succès de quelqu'un d'autre par le fait qu'il appartient à un groupe, à un cercle, à une sorcellerie, aux femmes-là, et que vous ne réussissez pas à atteindre cet objectif, parce que vous avez refusé d'appartenir à ça, là, c'est votre fainéantise qui est en train de prendre le contrôle de votre cerveau. Et dites-vous, je suis un fainéant. Voilà la preuve. Chaque fois que vous allez justifier le succès de quelqu'un par rapport au fait que cette personne fait des choses maléfiques et que vous n'atteignez pas ce succès parce que vous ne voulez pas faire les choses maléfiques, ça veut dire que vous êtes un fainéant. Et vous devez vous dire ça à vous-même. Vous devez l'assumer vous-même. Et vous, les personnes dont on accuse d'être des sorciers, dont on accuse d'être dans des cercles ésotériques, dont on accuse de tuer des gens, de faire du vampirisme. Si on vous accuse de ça et que réellement vous ne le faites pas, sachez que vous êtes en train de réussir votre vie. Si on vous accuse de ça et que réellement vous ne le faites pas, ça démontre que vous êtes en train de réaliser des choses qui sont incompréhensibles pour les feignants. Parce que eux, ils ont essayé de réaliser ce type de choses. Ils n'ont pas pu le faire par tous les moyens qu'ils ont utilisés. Et ils ne comprennent pas comment vous réussissez à le faire. Alors que soit vous êtes plus jeune qu'eux, soit vous n'avez même pas le même niveau d'études qu'eux, soit peut-être même vous n'avez pas eu les mêmes prédispositions qu'eux. Et ils se demandent comment vous réussissez à réaliser ce que eux, ils essayent de réaliser depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, sans pouvoir le faire. Et comme leur conscient ne peut pas accepter que vous êtes plus compétent qu'eux, il faut qu'ils attribuent un autre facteur à votre performance, qui est un élément qui est dans la sorcellerie.
qui est le fait que vous êtes un vampire, qui est le fait que vous êtes un sectaire. Donc ça montre que vous êtes excellent dans ce que vous faites et vous devez continuer de le faire. Je dis bien si vous ne le faites pas réellement. Parce que si réellement vous faites des choses maléfiques, si réellement vous êtes dans des pratiques mystiques, oui, c'est clair que c'est un problème. Mais je ne peux pas valoriser ça. Au contraire, je ne peux pas valoriser le fait de faire des pratiques mystiques. Je ne peux pas valoriser le fait de tuer des gens. Je ne peux pas valoriser le fait de poser des actions dangereuses ou de mettre la vie des gens en danger parce que vous voulez atteindre un certain niveau. Je ne peux pas valoriser ça. Je ne peux pas admettre ça. Je sais qu'il y a des gens qui le font, ils en sont fiers, mais ça ne peut pas être valorisé, en tout cas pas par moi. Donc si on vous accuse de faire ces choses et que vous ne le faites pas réellement, et que malgré ça, vous réussissez à atteindre une certaine performance, soyez fiers du fait qu'on vous accuse de cela. Soyez fiers même que ces personnes se repoussent ou ne vous approchent même pas parce qu'ayant peur de vous. Parce que voilà, la fainéantise, elle est contagieuse. Donc si les gens pensent que vous êtes dans des cercles ésotériques et vous fuient, en fait, ça vous apporte un grand bénéfice parce que le fait qu'on pense que vous soyez dans le forme-là fait en sorte que ça repousse les feignants de vous et ça vous permet de rencontrer d'autres personnes qui réalisent des choses extraordinaires comme vous pour que vous puissiez toujours continuer de progresser. Passez un très bon dimanche. Rendez-vous ce vendredi 13 août à l'hôtel Mancel de Yaoundé pour la formation levée de fonds, méthode et stratégie. Ça va commencer à partir de 16h jusqu'à 20h. Je serai l'unique orateur. Et c'est un événement durant lequel on va parler des leviers financiers, on va parler des levées de fonds globalement. C'est un événement auquel vous pourriez participer en présence physique, c'est-à-dire vous venez à l'hôtel Mancel tout simplement, ou alors vous assistez en ligne. Vous aurez un lien pour pouvoir suivre la formation en ligne, qu'importe l'endroit du monde où vous vous trouvez. C'est un événement qui est gratuit pour tous les membres de la Startup Academy. Donc si vous êtes membre de Startup Academy, vous pouvez venir à l'hôtel Mancel le vendredi 13 août à partir de 16h et vous assister gratuitement. Mais l'idéal c'est de réserver avant. Parce qu'étant donné qu'il n'y a pas suffisamment de place, on a environ 200 places maximum. Donc il faut réserver avant, au plus tard cette semaine, pour qu'on puisse vous réserver votre place. Vous venez juste avec votre carte physique ou électronique et votre QR code qui est dessus. On va le scanner et puis ça va vous donner les accès. Ou alors, si vous êtes un membre de la Startup Academy, de la diaspora ou de tous les autres pays, vous pourriez avoir le lien qui va vous permettre d'assister gratuitement. Ceux qui veulent bénéficier de cette formation et qui ne sont pas membres de Startup Academy, en présence physique, ça va vous coûter 25 000 francs. Et pour suivre en ligne, ça va vous coûter 50 €. Dans la description de cette vidéo, je vais mettre un lien que vous pourriez remplir pour pouvoir y assister. Et on se donne rendez-vous le vendredi 13 août à partir de 16h. Bon dimanche.